Bonjour, je suis content d'ouvrir cette nouvelle journée de la recherche clinique chirurgicale. C'est quelque chose qu'on a inauguré l'année dernière à l'Académie avec plusieurs objectifs. Et le premier d'abord, c'est que tous les jeunes chirurgiens qui font de la recherche clinique puissent se retrouver ensemble à un moment. Et on est, nous, très axé sur le fait que c'est interdisciplinaire. C'est-à-dire que les gens qui font de la très bonne recherche clinique en neurochirurgie retrouvent ceux qui en font dans la chirurgie réparatrice ou dans la chirurgie digestive. Parce que je crois que c'est un point important, qu'on n'avance pas en silo quand on fait de la chirurgie et en particulier de la recherche. Vous savez qu'il y a eu une dominante à un moment où il y avait vraiment une évolution en silo. Les gens qui faisaient du foie ne voyaient pas ceux qui faisaient du pancréas, ne voyaient pas ceux qui faisaient du côlon rectal. Je ne parle pas de ceux qui faisaient pas, ils ne voyaient pas les neurochirurgiens, ils ne savaient pas que les dentistes existaient. Or, on s'aperçoit, et vraiment, cette année à l'Académie, on a été très très interdisciplinaire, on s'aperçoit qu'on a tous à gagner les uns des autres. Voilà. Il faut surtout communiquer, donc c'est le premier objectif, c'est ça, c'est communiquons. Ne soyons pas isolés. Donc c'est bien que vous allez présenter des choses extrêmement différentes les uns des autres et c'est bien que vous soyez là ensemble pour le faire. Le deuxième objectif, c'est effectivement d'essayer de mettre en valeur la recherche chirurgicale clinique, la recherche clinique chirurgicale. Longtemps, on a cru que les chirurgiens n'étaient pas capables d'en faire. Hein, voilà, et à la fois la recherche de laboratoire, mais aussi la recherche clinique. C'est pas autre chose à faire, ils sont en salle d'opération. Or, et je pense que François Laguenne nous le montrera bien tout à l'heure, la recherche clinique, c'est extrêmement important pour évoluer. C'est à partir de ça qu'on peut déterminer quelle est la bonne manière de traiter les patients. Et puis, il y a une telle évolution actuellement de la chirurgie vers les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui se passent et donc c'est d'autant plus important de faire de la recherche et je sais que les quelques-uns ici qui sont là sont complètement convaincus, toi Philippe Lasserre, Sylvie Gonvalo, on est convaincus que hors recherche clinique, pas de salut, voilà, on périra. Voilà, puis vous savez que l'Académie a créé un certain nombre de prix destinés à la fois aux jeunes chirurgiens qui font de la recherche clinique et puis la semaine prochaine aux jeunes chirurgiens qui font de la recherche de laboratoire. Et donc c'est l'occasion, après avoir écouté vos travaux, de remettre ces distinctions. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir afficher ces prix de soutien aux jeunes chirurgiens. Alors, les académiciens, à 9h moins le quart, c'est toujours un peu difficile pour eux, même un peu plus tard, de les remuer, ils ont toujours un peu de mal à écouter la recherche, parce que beaucoup d'entre eux sont restés dans le fait que le chirurgien, il opère, et puis il dit ce qu'il a opéré, il montre que c'est ça le plus important, mais je pense qu'on va avoir arrivé quand même dans la journée, puis on est content d'être avec vous. Donc on ne va pas perdre plus de temps, j'invite Sylvie Gonvalo à modérer la première séance. Et vous verrez, là, on est vraiment très interdisciplinaire parce que Sylvie, elle a vraiment une spécialité forte quand même et elle va modérer des choses qui n'ont rien à voir forcément avec ce qu'elle fait, mais ça me paraît particulièrement important. Merci beaucoup. Alors effectivement, ça montre l'interdisciplinarité. On va tout de suite commencer par le premier topo et donc j'invite Florent Bernard à venir nous parler des ostéosynthèses percutanées sur en particulier les métastases.